Bonjour à toutes et à tous. Nous voici dans notre quatrième jour de jeûne et le thème de ce jour est que l'on relève les vallées. Hier, nous avons vu également qu'il nous fallait abaisser ce qui est exalté dans nos vies et qu'il y a des choses que nous avons élevées trop dans notre vie et que cela nous appelle en fait à l'humilité pour que nous puissions recevoir sa grâce, recevoir la grâce et c'est dans l'humilité que la bénédiction réside. Et donc, abaisser nos montagnes et relever nos vallées, c'est ce que nous demande le Seigneur dans les choses à faire pour un réveil spirituel. Que nous puissions donc être lucides par rapport à notre situation. Et donc, dans les deux cas, Dieu nous appelle à être lucides sur notre situation spirituelle, à se poser la question où en suis-je exactement de manière honnête et sans filtre. Et donc pour cela, suivant ce que dit la parole de Dieu, et nous lisons dans Psaume 19, verset 9, les décrets de l'Éternel sont justes et ils font la joie du cœur, les commandements de l'Éternel sont limpides et ils donnent du discernement. Les décrets de l'Éternel donnent du discernement. Donc plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue et comme je le disais, ils nous donnent du discernement. Et donc ça nous permet d'avoir un regard lucide et ça permet également d'alimenter notre foi. Dieu nous appelle à ne plus voir avec les yeux de la chair, mais à regarder par la foi. La foi qui brise l'insécurité et qui produit l'audace. Voilà, que nous soyons audacieux et que nous soyons audacieux par rapport à ce que la parole de Dieu dit sur nos vies. La foi est fondée sur ce que Dieu déclare et nous devons apprendre à nous voir et à voir ceux qui nous entourent selon ce que Dieu dit. Amen. Et j'aimerais prendre un verset de la parole de Dieu dans Éphésiens 1, verset 18, qui illustre cela également. Et donc, Éphésiens 1, verset 18, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. » Amen. Et donc, relever les vallées dans nos vies, c'est être dans l'assurance de sa parole. C'est rejeter nos insécurités qui nous déclarent que nous ne serons jamais assez bien, que nous n'y arriverons jamais et que nous ne changerons jamais. Elles nous poussent à abandonner avant même d'avoir commencé, car elles nous remplissent de peur face au changement, de découragement. Soyons donc dans l'assurance de sa parole, ayons l'audace de rejeter ces mensonges. Relever les vallées dans nos vies, c'est rejeter les mensonges à notre sujet, qui sont comme des forteresses qui nous tiennent captives. Regarder avec les yeux de la foi comme Dieu nous voit. Relever les vallées dans nos vies, c'est rendre toute pensée captive à Christ, de sa vérité, afin de faire tomber les forteresses, afin de faire tomber nos forteresses. Relever les vallées, c'est chasser la fausse humilité, où les choses sont trop abaissées. C'est lorsque nous rejetons ce que Dieu pourtant déclare à notre sujet. Relever les vallées, c'est rejeter le mensonge. Nous croyons toutes sortes de mensonges à notre égard, parce que nous percevons non selon l'esprit, mais selon la chair, avec notre conscience qui est altérée par le péché. Non suivant ce que Dieu dit, mais selon ce que le monde dit de nous, ce dont Satan nous accuse. Et donc tout ça, il nous faut le rejeter. Parce que tout cela produit toutes sortes de troubles en nous, de l'insécurité, des doutes, de mauvaises pensées à propos de nous et de ceux qui nous entourent. Et donc nous devons rejeter tout mensonge et déclarer la vérité de Dieu sur nos vies, ce que la parole de Dieu dit de nos vies et de ce que nous sommes. Nous pouvons relever les vallées de nos cœurs en mettant foi dans ce que Dieu dit à notre sujet, de ce qu'il dit à propos de lui. Illumine ton intelligence en plongeant tes regards dans sa parole. Ce que tu es, qui tu es, y est inscrit et c'est merveilleux. Le psaume 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. »
Voilà, que nous puissions louer le Seigneur, déclarer que nous sommes une créature merveilleuse. Le Seigneur veut remplir nos vallées par sa vérité, non pas avec des faits qui seraient vrais, mais avec la vérité éternelle et immuable de sa parole, qui change les faits. Merci Seigneur pour ta parole, qui nous donne de voir selon ta vision, qui nous permet d'être lucides sur notre situation. Merci Seigneur de ce que tu chasses le mensonge dans nos vies par ta vérité. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire sur ce que nous sommes à tes yeux, et nous sommes des créatures merveilleuses. Merci Seigneur de ce que ta vérité éternelle change les vies par la puissance de ton Saint-Esprit. Relevons les vallées de nos cœurs. Amen. Bonne journée à tous et à toutes et à ce soir.